C'était une croisière de luxe, a déclaré mon père lorsque j'ai découvert qu'ils avaient utilisé mon argent. J'ai annulé chaque paiement juste devant eux. Maintenant, ils m'ont dit. Je n'aurais jamais pensé que je serais celui qui couperait la parole à mes parents, mais parfois, les gens qui sont censés t'aimer le plus sont ceux qui te font du mal de manière irréparable. La prise de conscience est arrivée un mardi ordinaire. Rien de spécial à ce sujet, juste une autre journée à passer par les mouvements. J'arrivais dans mon allée après un quart de travail de 12 heures à l'entrepôt. J'avais mal au dos, mes mains étaient calleuses, une autre journée de travail honnête qui m'a laissé fatigué mais fier. Monsieur Dupont, d'Axandrave côté, arrosait ses pétunias. Il m'a fait un signe de la main alors que j'arrêtais le moteur. Thomas, comment ça va? Je n'ai pas vu tes parents ces derniers temps. Ils profitent de leur croisière avec ta sœur. Mon cœur s'est arrêté. Ma main s'est figée sur la portière de la voiture. Quelle croisière? Il a dû voir quelque chose sur mon visage, la façon dont son sourire s'estompait, le mouvement maladroit de ses pieds. Oh, celle des Caraïbes. Ta sœur a posté des photos en ligne. Tes parents avaient l'air de s'amuser aux Bahamas. Je les remerciais d'une manière ou d'une autre. Je ne me souviens pas des mots qui sont sortis de ma bouche, je me souviens juste du bourdonnement dans mes oreilles alors que j'entrais dans ma maison vide. Le bruit de mon monde qui s'effondre autour de moi. Il y a à peine 3 jours, ma mère avait appelé en pleurant, disant que papa avait besoin de médicaments qu'il ne pouvait pas se permettre, que la facture de chauffage était en retard et qu'il ne tiendrait peut-être pas le mois. Je leur avais envoyé $800 pas les $600 habituels parce qu'ils avaient l'air désespérés. J'étais assis dans mon salon sombre, regardant mon téléphone et mon compte bancaire. Les transferts hebdomadaires automatiques à mes parents tous les vendredis de l'année écoulée, $600, comme sur des roulettes. Ma contribution à les maintenir à flot, du moins c'est ce que je pensais. Mais maintenant, ils étaient aux Bahamas avec Camille, ma sœur parfaite, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, qui s'était mariée richement et méprisait mon travail de col bleu, qui d'une manière ou d'une autre recevait tous les éloges même si elle n'avait rien apporté. Mes mains tremblaient lorsque j'ouvrais Facebook. Je ne l'ai jamais beaucoup utilisé, trop occupé à travailler, trop occupé à survivre. Les voilà, les photos, maman dans une robe d'été que je n'avais jamais vue auparavant, papa avec un cocktail fruité, Camille et son mari, Antoine, posant sur le pont d'un bateau de croisière, tout sourire, tout bonheur, tout financé par ma sueur et mes sacrifices. J'ai parcouru l'album, rassemblant des preuves. L'horodatage sur les photos correspondait exactement au moment où il prétendait être trop malade pour répondre à mes appels. Les balises géographiques montraient les Bahamas, les restaurants chers, les excursions luxueuses à terre. Plus je creusais, plus c'était pire. Il y avait maman, portant un bracelet en or que je ne reconnaissais pas, papa porte une nouvelle montre. Ils étaient allés faire du shopping à Nassau. Cela explique les $200 supplémentaires qu'ils ont demandé pour les médicaments d'urgence. Le coût final a été un fil de commentaires sous une photo publiée par Camille. Comme Antoine a été généreux pour offrir à maman et papa ces vacances bien méritées. Mes parents ont répondu avec des émojis de cœur et grâce à leurs enfants attentionnés, des enfants au pluriel, comme si j'avais été impliquée, comme si je n'avais pas été délibérément exclue en finançant sans le savoir leur boisson tropicale. Je n'ai pas pleuré. Cela viendrait plus tard. À ce moment-là, il n'y avait qu'un engourdissement, et en dessous, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui se construisait depuis des années. J'ai cherché plus de preuves. J'avais besoin de savoir jusqu'où cette trahison était allée. Une vérification rapide de mes relevés bancaires a montré le timing. Mon transfert d'urgence avait été effectué quelques heures seulement avant qu'il monte à bord du navire, $800 supplémentaires directement de mon compte vers le leur, étiqueté avec le mémo, les médicaments de papa. Il y avait aussi d'autres transferts, des retraits réguliers au cours des 6 derniers mois qui correspondaient parfaitement au viré shopping, aux dîners coûteux au restaurant, aux escapades de week-end dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai consulté l'historique de mes SMS, relu chaque appel à l'aide désespéré, chaque affirmation d'un réfrigérateur vide, chaque culpabilisant « nous comprenons si vous ne pouvez pas nous aider cette fois », chaque message de remerciement promettant qu'il me rembourserait un jour. Tous les mensonges.
Des mensonges calculés et délibérés conçus pour obtenir un maximum de soutien financier sans rien donner en retour. L'histoire de la façon dont je suis devenu le guichet automatique personnel de mes parents a commencé assez innocemment. Papa a perdu son emploi. La santé de maman déclinait. Ils avaient besoin d'aide pour joindre les deux bouts jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je n'ai jamais hésité. C'étaient mes parents, les gens qui m'ont élevé, qui m'aimaient soi-disant. J'ai donc envoyé de l'argent, réduit mes propres dépenses, pris en charge les heures supplémentaires, j'ai fait ce qu'un bon fils ferait. Mais les poteaux de but ont continué à bouger. D'abord, c'était jusqu'à ce que papa trouve du travail. Ensuite, c'était jusqu'à ce que la santé de maman s'améliore. Ensuite, c'était jusqu'à ce qu'ils rattrapent leurs factures. Il y avait toujours une nouvelle crise, toujours une raison pour laquelle ils avaient besoin de davantage. Pendant ce temps, Camille était leur enfant en or, la fille qui avait fait le bon choix en épousant un homme riche. L'intelligent. Celui qui a réussi. Peu importe que j'avais construit ma vie à partir de rien, que j'avais un travail stable, une petite maison payée et des économies malgré leur aide, que j'avais tout fait moi-même. Non, c'est Camille dont ils se vantaient auprès de leurs amis. C'est Camille qui a été invitée aux réceptions familiales. Camille était celle qui ne pouvait rien faire de mal. Et je n'étais qu'un portefeuille ambulant assez bon pour financer leur vie, mais pas assez bon pour y être inclus. Ma petite amie, Julie, m'a trouvée comme ça, assise dans le noir, regardant ses photos. Mon téléphone était si serré dans ma main que mes jointures étaient blanches. Julie me prévenait depuis des mois. Elle avait remarqué les schémas que j'étais trop aveugle pour voir. C'est toujours une urgence avec eux, n'est-ce pas ? Avait-elle demandé après l'appel en larmes de ma mère au sujet de la fournaise cassée l'hiver dernier. Et as-tu remarqué que c'est toujours juste avant un week-end ou un jour férié ? Je les ai alors défendus, leur ai trouvé des excuses. Ils vieillissaient, les temps étaient durs, ils ne me mentiraient pas sur mon besoin d'aide. Mais Julie avait vu ce que je ne pouvais pas ou ne voulais pas. Elle avait souligné qu'ils ne nous invitaient jamais à dîner. Mais maintenant je l'ai vu aussi. J'ai toujours eu de l'argent pour les réunions de famille de Camille, comment ils ont oublié mon anniversaire mais ont envoyé à Camille de somptueux cadeaux, comment ils ont appelé seulement quand ils avaient besoin de quelque chose mais jamais pour vérifier comment j'allais. Elle avait toujours eu raison sur tout. Au début, elle n'a rien dit, elle s'est juste assise à côté de moi, je lui ai montré les photos, je lui ai parlé de l'appel d'argent de mes parents 3 jours auparavant. Puis, elle m'a tenue dans ses bras pendant que je m'effondrais enfin, pendant que les larmes coulaient, tandis que des années d'utilisation et de rejet s'écoulaient de moi en grands sanglots. Julie l'avait toujours vu, m'avait toujours dit que mes parents m'utilisaient, qu'ils favorisaient Camille, qu'ils n'appréciaient pas ce que je faisais pour eux. Je n'avais pas voulu la croire, car quel genre de parents ferait ça à leur enfant ? Le mien, apparemment. L'affrontement n'était pas prévu. Je me suis retrouvée en voiture jusqu'à chez eux le lendemain matin, me faisant porter malade au travail pour la première fois en 3 ans. Le trajet m'a donné le temps de réfléchir, de me souvenir d'autres moments suspects que j'avais écartés, comme la fois où maman avait appelé pour pleurer au sujet des impôts fonciers qu'il ne pouvait pas payer, tandis que je l'avais remarqué portant un nouveau sac à main de marque sur une photo Facebook le lendemain, ou lorsque papa avait affirmé qu'il risquait de perdre l'électricité, juste avant de le voir montrer une nouvelle série de clubs de golf aux voisins. Chaque souvenir frappait plus fort que le précédent. La trahison n'était pas nouvelle, c'était juste que je la voyais enfin clairement. J'étais leur filet de sécurité depuis des années, leur plan d'urgence, leur banque personnelle sans poser de questions. Le fil fiable qui sacrifierait son propre confort pour assurer le leur. Pendant ce temps, ils menaient la belle vie à mes frais faisant des croisières, achetant des articles de luxe, tout en me faisant croire qu'ils étaient à un paiement manqué du désastre. Leur voiture était dans l'allée. Ils revenaient du paradis. Papa a ouvert la porte en peignoir, la surprise sur le visage, puis la lassitude. Il le savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que je savais. De quoi s'agit-il ? Demanda-t-il, sa voix défensive. Ma mère apparut derrière lui, un sourire nerveux, les mains battant comme des oiseaux piégés. Thomas, quelle belle surprise. On ne t'attendait pas. Je les regardais simplement, ces étrangers qui partageaient mon sang, qui m'avaient menti, m'avaient utilisé,
m'avait fait croire qu'ils se débattaient pendant leurs vacances à mes frais. Comment c'était aux Bahamas? Les mots restaient dans l'air entre nous. Le sourire de maman s'effaça. Le visage de papa se durcit. Tu n'étais pas censé découvrir ça, dit-il finalement. Pas d'excuses, pas même de honte, juste de l'agacement d'avoir été pris. Quelque chose s'est alors brisé en moi, le dernier fil de respect que j'avais pour eux. Il y a 3 jours, tu m'as appelé pour réclamer de l'argent pour les médicaments, et ensuite tu es parti en croisière? Maman a eu la décence de détourner le regard. Papa ne l'a pas fait. Ce n'était pas ça. Camille et Antoine ont payé la croisière. Il fallait juste dépenser de l'argent. Mon argent de poche. Mes dollars durement gagnés financent leurs boissons parapluie et leurs souvenirs, et tu n'as pas pensé à m'inviter ni même à me le dire? Le rire de papa fut le dernier coup de couteau court et dédaigneux. Tu n'aurais pas ta place, Thomas. C'était une croisière de luxe. Un genre de choses comme Camille et Antoine. Tu aurais été mal à l'aise. Code pour « tu n'es pas assez bien, tu n'es pas comme la précieuse Camille, tu n'es qu'une aide ». J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire juste devant eux. J'ai annulé les paiements automatiques, tous deux. La panique dans leurs yeux était immédiate, réelle, comme leur affection pour moi ne l'avait jamais été. Que fais-tu? La voix de maman était aiguë, effrayée. Je vous coupe la parole. Papa a changé de tactique. Sa voix s'adoucit, la voix qu'il utilisait lorsqu'il voulait quelque chose. Maintenant, mon fils, ne sois pas pressé. Nous apprécions tout ce que tu fais pour nous. Nous ne pensions tout simplement pas que tu voudrais venir. Tu es toujours très occupé à travailler. Travailler pour les soutenir, financer leurs mensonges, payer des voyages auxquels je n'étais pas digne d'être invité. Gardez-le, nous avons terminé ici. Je me suis retournée et je suis sortie. Ils m'ont suivi jusqu'à la voiture, suppliant maintenant, promesses coulant comme de l'eau. Ils m'inviteraient la prochaine fois, ils seraient plus transparents, ils m'apprécieraient davantage. Trop peu, trop tard. Je suis partie avec leur voix qui résonnait encore dans mes oreilles. Les appels manqués ont allumé mon téléphone toute la journée. Les textes affluent des excuses mêlées de sentiments de culpabilité. Manipulation classique. J'ai bloqué leur numéro. Ce soir-là, on sonna à la porte. Je savais de qui il s'agirait avant de l'ouvrir. Camille parfaite avec ses cheveux parfaits et ses vêtements parfaits. L'enfant d'or, envoyé pour réparer ce que le fils décevant avait cassé. Derrière elle se tenaient nos parents, et derrière eux, Antoine, l'air mal à l'aise. La famille s'est unie contre le rebelle. J'ai failli leur fermer la porte au nez, mais Julie est apparue à mes côtés et m'a serré la main. Nous les affronterions ensemble. Camille n'a pas perdu de temps. Elle s'est lancée directement dans son discours pratiqué, à quel point j'étais égoïste, à quel point nos parents avaient besoin de moi, à quel point cette famille devait rester unie. Tu ne comprends pas ce que tu leur fais, Thomas, dit-elle, sa voix dégoulinante d'inquiétude pratiquée. La tension artérielle de maman monte en flèche. Papa n'arrive pas à dormir. C'est ce que tu veux? Mettez-les à l'hôpital? Elle a sorti son téléphone, m'a montré des SMS de notre mère, des émojis en pleurs, affirmant qu'il risquait de perdre la maison, qu'il mangeait des nouilles ramen pour survivre. Tous des mensonges dramatiques conçus pour manipuler mes émotions. Ils t'ont élevé, sacrifié pour toi, a poursuivi Camille, la voix montante. Tu te souviens quand tu étais malade, quand tu étais enfant et que maman restait éveillée avec toi pendant 3 nuits d'affilée? Tu te souviens quand papa travaillait en double pour acheter ta première voiture? Comment peux-tu être si ingrat? Maintenant, Antoine, venant de quelqu'un qui n'avait jamais contribué un seul centime au bien-être de nos parents, qui m'avait vu lutter sous le poids de les subvenir aux besoins alors qu'elle vivait dans le luxe. Et moi? Ajouta-t-elle, sa dernière carte de culpabilité. Je suis ta sœur, ton sang. Nous sommes censés être là l'un pour l'autre, et tu déchires cette famille. Est-ce le frère avec qui j'ai grandi, celui qui a promis de toujours veiller sur moi? Elle a même fabriqué une larme, une gouttelette parfaite glissant sur sa joue, la même performance qui avait toujours fonctionné sur nos parents, sur les professeurs, sur tous ceux qui étaient tombés sous le charme de son acte.
Je l'ai laissé finir, je l'ai laissé s'essouffler, j'ai regardé nos parents hocher la tête derrière elle, le visage plein d'espoir, pensant que leur Golden Child réussirait là où ils avaient échoué. As-tu fini? Ma voix était calme, plus ferme que je ne le ressentais. Camille cligna des yeux, pas habituée à être interpellée. Thomas, sois raisonnable. Ce sont nos parents. Ils nous ont élevés. Et je les rembourse depuis des années, alors que tu ne faisais que me mépriser. Le visage de Camille rougit. Ce fut la première fissure dans son vernis parfait. Ce n'est pas juste. Antoine et moi avons nos propres dépenses, notre mode de vie, votre style de vie. Julie l'interrompit, sa voix était glacée. Ce n'est pas la responsabilité de Thomas, tes parents non plus. Camille s'en est pris à Julie, puis l'a traitée de chercheuse d'or, disant qu'elle me retournait contre ma famille. C'est arrivé si vite, la main de Julie dans les cheveux parfaitement coiffés de Camille, l'air choqué sur le visage de ma sœur alors que Julie la retirait physiquement de notre porte. Papa a essayé d'intervenir. Je l'ai bloqué. Maman a pleuré. Antoine restait là, à regarder sa femme se faire humilier, sans rien faire. La porte se referma sur leur visage indignés. La serrure a tourné, une ligne tracée et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis sentie libre. Les conséquences ont été rapides. Des singes volants déployés, une famille élargie qui m'appelait pour me dire à quel point ils étaient déçus de moi, à quel point je brisais le cœur de mes parents, à quel point Camille était dévastée. J'ai changé mon numéro. Des collègues ont été recrutés pour plaider leur cause. J'ai changé de département. Une semaine s'est écoulée, puis deux. Mon compte bancaire a augmenté sans la fuite constante du soutien de personnes qui ne me considéraient que comme une ressource. Julie et moi avons planifié une escapade d'un week-end, quelque chose de petit mais spécial, quelque chose que je n'aurais jamais pu me permettre en finançant le style de vie de mes parents. Le matin où nous devions partir, mon téléphone a sonné, un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai failli ne pas répondre. C'était mon père. D'une manière ou d'une autre, il avait obtenu mon nouveau numéro. Sa voix était différente vaincue, le manipulateur confiant disparu. Le mari de Camille l'avait mise à la porte, avait trouvé des preuves qu'elle avait triché, voulait divorcer. Lui avoir coupé les ponts financièrement. Elle était revenue vivre avec nos parents, qui avaient désormais 2 enfants à la maison et aucun revenu d'aucun d'eux. Ils avaient plus besoin d'argent qu'avant pour subvenir aux besoins de la précieuse Camille dans le style auquel elle s'était habituée. Le rire jaillit du plus profond de moi, commença petit mais grandit jusqu'à ce que je sois à bout de souffle. Laisse-moi comprendre. Tu m'as menti, tu m'as utilisé, tu m'as exclu, et maintenant tu veux que je renfloue la fille que tu as toujours préférée? Son silence était une réponse suffisante. Au revoir, papa. N'appelle plus ce numéro. J'ai raccroché, bloqué le nouveau numéro, récupéré ma valise et me suis tournée vers Julie, qui me regardait avec fierté dans les yeux. Prêt pour nos vacances, elle a demandé. J'étais prêt pour ça et bien plus encore. Prête à vivre sans le poids des ingrats sur mes épaules. Prêt à enfin me mettre en premier. Alors que nous nous éloignions de la maison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, peut-être jamais, la paix. Le premier mois de liberté a été un ajustement. Je me réveillais au milieu de la nuit, paniquée d'avoir oublié d'envoyer de l'argent. Mon pouce survolait leurs coordonnées. L'habitude de m'enregistrer m'a presque submergée, mais ces moments sont passés. À leur place est venue une nouvelle réalité. J'ai commencé à épargner pour mon avenir au lieu de financer leurs mensonges. J'ai ouvert un compte de retraite, planifié des vacances dont je pourrais réellement profiter, pris des décisions en fonction de ce que je voulais, et non de la crise qu'ils avaient provoquée cette semaine-là. Il y avait encore des moments de doute, des moments où une culpabilité enracinée refait surface. Mon thérapeute, quelque chose d'autre que je pouvais enfin me permettre, l'appelait, le brouillard, la peur, l'obligation et la culpabilité. Les outils que ma famille utilisait pour me contrôler depuis si longtemps. Travailler à travers ce brouillard était difficile. Il y avait des jours où je remettais tout en question. Étais-je le monstre qu'il prétendait? Le fils ingrat, le frère égoïste?
Mais ces jours devenaient de moins en moins nombreux et les preuves de la manière dont il m'avait utilisé restaient indéniables. C'était il y a 6 mois. J'ai entendu dire par hasard que Camille travaille maintenant dans le commerce de détail, que mes parents ont dû réduire leurs effectifs, qu'ils racontent à qui veut l'entendre comment leur fils ingrat les a abandonnés. Laissez-les parler. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Julie et moi sommes fiancés maintenant et planifions un petit mariage juste nous et les personnes qui se soucient vraiment de nous. Mes parents ne seront pas invités, Camille non plus. Certains pourraient qualifier cela de mesquin. J'appelle cela l'autopréservation. Vous ne pouvez être brûlé qu'un certain nombre de fois avant d'apprendre à rester à l'écart du feu. À tous ceux qui sont utilisés par ceux qui devraient les aimer le plus, il n'y a rien de mal à s'en aller. Il n'y a rien de mal à se donner la priorité. Il n'y a rien de mal à arrêter de s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. La famille n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de respect, d'appréciation et de réciprocité. J'ai trouvé ma vraie famille, celle que j'ai choisie, celle qui me choisit chaque jour. Voici ce que j'ai appris à travers tout cela, l'amour sans respect n'est pas du tout de l'amour, c'est de la manipulation. L'exploitation financière ne se produit pas seulement dans les relations amoureuses, cela arrive aussi dans les familles. Les personnes les plus compétentes pour pousser vos boutons de culpabilité sont souvent celles qui les ont installés en premier lieu. J'ai appris que les limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires. Que aider les autres ne devrait pas se faire au détriment de s'aider soi-même. Cet amour véritable vous construit plutôt que de vous épuiser. Plus important encore, j'ai appris que s'éloigner ne signifie pas que vous avez échoué. Parfois, cela signifie que vous avez finalement réussi à vous valoriser suffisamment pour exiger mieux. Il m'a fallu des années pour comprendre que je n'étais pas responsable des adultes qui refusent de se prendre en charge. Que leur mauvaise planification et leur crise constante n'étaient pas des urgences que je devais résoudre. Être un bon fils ne signifiait pas être un bon paillasson. Si vous êtes pris dans ce cycle, sachez que s'en libérer est possible. La culpabilité s'estompera. La manipulation perdra de son pouvoir. Et de l'autre côté de cette frontière difficile se trouve une vie qui vous appartient en réalité. Et je n'ai jamais été aussi heureux.